Olivier Delamarche. Bonjour Olivier. Bonjour. Associé et gérant chez Platinum Gestion. Olivier Delamarche qui, comme tout le monde, a dégusté hier soir le Ben Bernanke nouveau. En tout cas, il n'est peut-être pas totalement nouveau. Quelles sont les notes cette fois-ci? On est sur de la mer, sur du sucré, sur... On est sur du grand n'importe quoi. On est, il y a quelques semaines, il nous disait que le marché de l'emploi s'améliorait et que donc il n'aurait pas recours à un QE3. Je sais pas, soit les chiffres se sont dégradés désespérément en 2 semaines, soit il a des informations sur la manière dont il truquait les chiffres avant et donc il sait très bien qu'il n'y a pas de reprise. Mais je trouve ça assez curieux. Tout d'un coup, il a rechangé d'avis. C'est quoi? C'est le grand cru qui a tourné vinaigre? Non, mais ça n'a rien de curieux. En fait, de toute façon, ça fait des mois et des mois et des mois que je vous dis qu'il y aurait un QE3. Pour la bonne et simple raison que le QE3 est indispensable pour acheter la dette qui va être émise par le Trésor américain. Donc il n'a pas le choix, puisque personne aujourd'hui n'en veut, personne ne veut aller aux adjudications, donc de toute façon, il faudra bien que quelqu'un y aille. Et ça sera la Fed. Il faut qu'il trouve la façon d'amener ce... Oui, alors il va l'appeler d'un autre nom, il va pas donner le montant, peu importe. Le fait est qu'il en fera un parce que de toute façon, il n'a pas le choix. Donc, alors là, ce qui est amusant, c'est la réaction des marchés par rapport à ça. C'est que, encore une fois, les marchés ont salué ça en disant, chouette, on nous donne de l'argent gratuit. Ils ont consommé sans modération. Et donc, on va pouvoir se régaler. Alors, instantanément, vous avez l'or qui monte, instantanément, vous avez le pétrole qui monte, vous aurez les matières premières qui vont monter, en général, pas que l'or et le pétrole. Et voilà, enfin, tout le monde se réjouit d'un truc sur lequel il y a vraiment aucune raison de se réjouir. Laurent Bérébi nous disait tout à l'heure que avec un QI3, certes, le bilan de la Fed s'alourdirait, mais ça n'aurait pas d'impact mécanique sur l'inflation. Pas cette fois. Oui, qu'est-ce qu'il en sait? C'est les crédits, la situation des crédits aux États-Unis. Pourquoi? La situation des crédits. C'est assez amusant. Ça a fait à chaque fois, ça a fait monter les matières premières. À chaque fois. Mais là, cette fois-ci, brusquement, miracle, ça ne fera pas monter les matières premières. Parce que la situation du crédit est différente. Je laisse Monsieur Bérébi responsable de ces déclarations parce que il n'y a absolument aucune raison que cette fois-ci, et puis on l'a vu d'ailleurs, ça a été instantané hier. Instantané. Donc, en clair, il faut l'histoire. Aujourd'hui, les matières premières, dans leur cours, vous avez les QE. Donc, si on vous distribue de l'argent gratuit, il va aller s'investir sur les matières premières, entre autres. Et donc, il fera monter. C'est comme il a fait monter les actions hier, qui n'avaient absolument aucune raison de monter sinon, et qui, avec des chiffres qui se dégradent de plus en plus sur l'immobilier. Et sur le chômage, quoi qu'en disent certains. Et donc, je vois pas le pourquoi cette fois-ci ça ne déclencherait pas une hausse. Non, Olivier, la situation du crédit aux États-Unis. Mais c'est faux. Mais la situation du crédit, elle a jamais évolué. Elle était là-bas, elle était au même niveau au QE2. Ça veut dire que quand on voit les indices là où ils sont, on rappelle que le Standard & Poor's est au-delà des 1004, que le Nikkei est revenu au-delà de son niveau d'avant le tsunami, lorsqu'on voit le pétrole à 125, quand on voit l'once d'or quasiment à 1700, on va finir par se réveiller avec une gueule de bois? Ah, puis pas une petite. Pas une petite. Une très grosse. Vous n'avez pas de croissance, vous avez tous les moteurs de croissance qui s'éteignent les uns après les autres et on essaie de vous faire avaler que tout va bien. On essaie de vous faire avaler que les niveaux du Standard & Poor's sont des niveaux réels. Vous avez un volume qui est minable. Hier, 540 millions de titres échangés sur le Standard & Poor's. C'est même pas le tiers d'un volume normal. Et on essaie de vous balader, on essaie de vous montrer une direction qui n'est pas la bonne, c'est tout. Et on va à un moment retomber sur la réalité. Et la réalité, c'est fondamentalement les QE, ça ne sert à rien. Vous avez qu'à regarder, il y avait un graphique qui était intéressant qui est sorti hier. J'ai pas pu vous l'amener, mais depuis 2007. Le bilan de la Banque du Japon a augmenté de 25%. D'accord? On est passé d'un indice 100 à un indice 125. Pendant ce temps-là, sur le PIB japonais, on est passé d'un indice 100 à un indice 91. Voilà. Ça, c'est les effets des QE. Oui. Ça ne relance en rien l'économie. Ni l'inflation, puisque le Japon est en déflation.
ni l'inflation, puisque le Japon est en déflation et continuera en déflation. Mais le problème n'est pas là. On ne vous parle pas d'inflation. Le problème est que ça ne relance pas la croissance et que ça n'a qu'un seul intérêt, si on peut appeler ça un intérêt, c'est de faire augmenter les actifs, et dont les matières premières, et donc ça va peser sur la consommation américaine, et donc tout va bien. Eh bien, les points sont mis sur les i avec Olivier de Lamarche. Merci Olivier, associé gérant chez Platinum Gestion.